Cher grand môme, ça me fait drôle d'être seul dans une ville que j'aime pas. J'habite plus chez papa. J'ai maintenant une résidence en haut du centre d'artistes à Rouen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de maman. J'ai fait des cauchemars. Je suis allé prendre une marche pour me changer les idées, puis j'ai envoyé des photos du décor au conférencier. Quand il a vu la mine, il m'a demandé si c'était pour ça que c'était si loin. J'ai dit oui. Après, je me suis mis à lui raconter l'histoire de la ville, puis je pouvais pas raconter cette histoire-là sans raconter l'histoire de notre famille. Ton père et ton grand-père sont partis de Joliette pour être les premiers Blancs à arriver ici. Il n'y avait pas de chemin, rien. Ils avaient entendu dire que les Anglais allaient ouvrir une mine. Fait qu'ils sont venus pour ouvrir le premier magasin général. Ils ont construit une maison. Puis à l'automne, ton grand-père est retourné à Joliette. Pendant ce temps-là, ton père gardait le fort. C'est maman qui m'a raconté ça quand j'avais 16 ans. Elle m'a dit, à ton âge, ton arrière-grand-père est resté tout seul dans le bois tout un hiver, à des heures et des heures d'une ville ou de n'importe quoi. Moi, à 16 ans, je passais mes journées à construire des maisons dans les Sims. Mes ancêtres devaient pas être fiers de moi. Ça m'aurait donné du prestige. On m'aurait demandé du Mulon, comme la maison du Mulon, parce qu'on peut visiter la maison où t'as grandi. J'ai travaillé là comme guide. J'expliquais aux touristes comment notre famille réussissait à survivre, comment la ville s'est construite autour de notre magasin général, que c'est pour ça que toutes les rues sont croches quand on regarde du haut du bleu horizon, parce qu'il n'y a pas eu de plan d'urbanisme. Le conférencier a trouvé que ça me rendait spécial. Il voulait venir visiter ma ville un jour. Il était même prêt à venir maintenant. Mais je lui ai interdit de faire ça. On n'a pas de COVID ici, on veut personne de Montréal. Plus tard, il m'a téléphoné. Il venait de recevoir les fleurs que je lui avais fait livrer. Son coloc était parti avec la plupart des meubles, puis son appartement était vide. Je me suis dit que des fleurs, ça allait remplir le vide. Il m'a demandé pourquoi j'avais l'air triste. Puis pourquoi j'étais encore dans mon appartement, alors que je devais être en train de travailler à la galerie. Je lui ai parlé de mes cauchemars. Je lui ai dit que c'était l'anniversaire de la mort de maman, puis que je boudais ma famille. Je voulais pas aller souper avec mon père puis ma sœur. Il m'a demandé pourquoi. J'ai haussé les épaules. Il a dit « Regarde les fleurs que tu m'as données. Tout ce que tu fais pour moi, ta famille le mérite aussi. » J'ai pris une grande inspiration. Il avait raison. J'ai mis ma tuque, mes mitaines, mes bottes véganes qui glissent dans le froid, puis j'ai marché jusque chez nous. En passant devant le bleu horizon, j'ai vu que ton appartement était allumé. T'étais probablement en train de regarder la télé. Je me suis dit, j'ai hâte qu'elle entende mes lettres, parce que je pense qu'elle va les aimer. Antoine.